Salut les curieux! Aujourd'hui, on va explorer un univers fascinant, celui de l'électricité. Impossible de l'imaginer, et pourtant elle est partout. Elle éclaire nos maisons, fait fonctionner nos appareils, nous permet de communiquer avec le monde entier. Mais l'électricité, c'est quoi au juste? Imaginez des millions de petites particules, les électrons, qui voyagent à toute vitesse dans des fils, comme une autoroute miniature. Ce mouvement invisible, c'est ça l'électricité. Et ce courant d'électrons, on peut le produire de différentes manières. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour produire de l'électricité, on utilise des centrales électriques, de véritables usines à énergie. Ces installations impressionnantes transforment différentes sources d'énergie en courant électrique que nous utilisons chaque jour. Il en existe plusieurs types, chacune utilisant une source d'énergie différente pour répondre à nos besoins en électricité, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les usines. Certaines centrales utilisent la force de l'eau, c'est l'énergie hydraulique. Imaginez un barrage qui retient l'eau d'une rivière. En passant par des turbines, l'eau fait tourner d'énormes aimants, ce qui crée l'électricité. C'est une méthode très utilisée dans les régions montagneuses. D'autres centrales utilisent la force du vent avec des éoliennes, ces grands moulins à vent modernes. Le vent fait tourner les pales, qui entraînent un générateur produisant de l'électricité. On en voit souvent dans les campagnes ou près des côtes. On trouve aussi des centrales nucléaires, qui utilisent la chaleur produite par la fission de l'atome pour créer de la vapeur. Cette vapeur, très puissante, fait tourner des turbines, produisant ainsi de l'électricité. C'est une technologie complexe, mais très efficace. Et puis, il y a les centrales qui utilisent des sources d'énergie fossiles, comme le charbon, le pétrole ou le gaz. En brûlant ces combustibles, on produit de la chaleur, qui va servir à produire de la vapeur et faire tourner des turbines, comme pour le nucléaire. Mais ces énergies polluent davantage. Enfin, il y a l'énergie solaire, captée par des panneaux solaires. Ces panneaux transforment directement la lumière du soleil en électricité, une énergie propre et renouvelable. Grâce à toutes ces centrales, l'électricité arrive jusqu'à nous. Chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients, qui influencent nos choix énergétiques au quotidien. L'hydraulique est une énergie propre et renouvelable, qui utilise la force de l'eau pour produire de l'électricité. Mais la construction des barrages a un impact sur l'environnement et peut perturber les écosystèmes locaux. L'éolien est également une énergie propre, qui ne génère pas de pollution directe. Mais les éoliennes peuvent être bruyantes et modifier le paysage, ce qui suscite parfois des débats. Le nucléaire produit beaucoup d'électricité avec peu de CO2, ce qui aide à limiter les émissions. Mais il faut gérer les déchets radioactifs, ce qui est complexe, coûteux et nécessite des solutions à long terme. Les énergies fossiles sont polluantes et contribuent fortement au réchauffement climatique, même si elles sont encore très utilisées dans de nombreux pays à travers le monde. Quant au solaire, c'est une énergie propre et inépuisable, accessible presque partout. Mais sa production dépend de l'ensoleillement, ce qui peut être variable selon les régions et les saisons. L'enjeu est donc de trouver le bon équilibre entre ces différentes sources d'énergie pour répondre à nos besoins. En privilégiant les énergies renouvelables et les innovations technologiques, nous pouvons réduire progressivement notre dépendance aux énergies fossiles et protéger l'environnement. Certains appareils électriques sont de véritables ogres en énergie, dévorant l'électricité sans que l'on s'en rende toujours compte. Le chauffage électrique, par exemple, est très gourmand en électricité, surtout en hiver, lorsque la demande augmente pour garder nos maisons bien au chaud. Les appareils électroménagers, comme le lave-linge, le lave-vaisselle ou le réfrigérateur, consomment également beaucoup d'énergie au quotidien, car ils fonctionnent souvent plusieurs fois par semaine, voire en continu. Mais attention, les petits appareils électriques, même en veille, peuvent représenter une part importante de la consommation électrique d'un foyer. Les chargeurs de téléphone, les box internet, les consoles de jeux en stand-by ou encore les enceintes connectées, tous ces petits appareils qui clignotent consomment de l'électricité, même lorsqu'on ne les utilise pas, ce qui peut surprendre. Pensez à les débrancher complètement lorsque vous ne vous en servez pas. C'est un geste simple qui peut vraiment faire la différence sur votre facture d'électricité.